Voilà, bonsoir. Nous allons démarrer cette séance du Conseil avec, comme d'habitude, je vais donner lecture de l'ordre du jour de la précédente séance qui était le 17 décembre 2021 à 20h. Donc, l'ordre du jour il était le suivant. Admission de créances en non-valeur, nouveau plan de financement au camping pour investissement passe relance tourisme, renouvellement de l'adhésion au contrat groupe d'assurance de risque statutaire, renouvellement de la convention au service de médecine professionnelle du centre de gestion, délibération pour recrutement dans le cadre de remplacement, renouvellement d'un poste, changement de quotité de temps de travail d'un agent titulaire à temps non complet, participation aux frais de transport scolaire pour élèves hors département de l'école publique et décision sur biens soumis à droit de préemption urbain. Voilà, donc on peut faire passer la liste des signatures donc, pour la séance précédente. Voilà, donc merci. Donc, j'ouvre cette séance de ce 28 janvier 2022. Déjà, qui veut bien faire secrétaire de séance? Virginie, merci. Voilà, l'ordre du jour est le suivant. Finance budget, augmentation de l'enveloppe de trésorerie sur budget camping. Scolaire, demande d'une subvention supplémentaire pour le voyage de fin d'année. Tourisme, choix du mode de gestion délégué au camping. Environnement, mise à l'enquête publique PPRI, moyenne et basse vallée de l'Aveyron. Association, projet de convention pour mise à disposition d'une salle communale. Et enfin, nous vous proposerons une motion de soutien au maintien des activités de la SAM à Decazeville. Voilà. Concernant le premier point, augmentation de l'enveloppe trésorerie sur budget camping, je passe la parole à Suzanne. Alors, comme vous le savez, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exercice comptable 2022 au budget annexe du camping, eh bien, nous avons besoin de donner une somme du budget communal au budget annexe camping. Alors, effectivement, vous allez me dire, on avait déjà voté le 13 septembre dernier une avance de 40 000 euros. Qui peut être remboursé. Nous, on pensait au 31 décembre 2021, mais en fait, ça court un an, donc jusqu'au 13 septembre 2022. On avait aussi prévu, éventuellement, de faire un emprunt, mais en fait, cette solution, on ne l'a pas, pour le moment, fait, mais par contre, on est obligé aujourd'hui
de mettre une somme de 60 000 € du budget communal au budget annexe camping afin de pouvoir payer les factures qui ont été envoyées, qui ont été faites, des travaux qui ont été faits par rapport au pass relance et où on aura certainement les subventions, mais courant 2022. Voilà, donc aujourd'hui, on vous demande effectivement votre accord sur ce montant de 60 000 € qui sera versé du budget communal au budget annexe camping. Il sera remboursé par la CFE. Voilà, sachant que c'est une avance qui sera réinjectée dans le budget communal au bout d'un an, mais nous sommes obligés de prendre cette disposition aujourd'hui pour avoir la trésorerie, dans la mesure où nous attendons toujours le versement des subventions. Et c'est clair que sur la totalité de la somme que nous prévoyons que nous provisionnons pour cette avance, nous allons piocher, si je puis dire, que dans la mesure des besoins, sûrement. Et j'espère qu'avec la totalité, qu'une fois les subventions perçues, nous n'aurons pas à solliciter la totalité de la somme demandée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions précises? Donc, qui est pour la proposition telle que présentée par Suzanne? Je vous remercie. Laurence va nous parler de la demande de subvention supplémentaire pour le voyage de fin d'année, pour les scolaires. Ouais, donc c'est une demande de Madame Cousseau, la directrice de l'école, concernant donc le voyage scolaire qui n'a pas pu se faire l'an dernier. Qui est prévu donc à Saint-Cernin-sur-Rance au mois de juin, sur le thème de... cette année, l'école travaille sur le thème de la biodiversité dans le cadre de Éco-École. Et donc là, c'est un voyage scolaire sur ce thème-là. Et il y aura une visite à Micropolis, une ferme d'abeilles, etc. Ce voyage coûtera au total 6 185 €. Pour l'instant, pour le financer, il y a eu une subvention de la municipalité qui a été votée l'an dernier et donc qui est acquise de 1 250 €. L'APE va aussi verser une subvention du même montant, 1 250 €. Et il y a 1 000 € qui vont être pris sur le budget accordé par la mairie pour les sorties scolaires. Donc il resterait 2 685 € à trouver. Le montant les familles devront participer à hauteur de 60 € par enfant, ce qui fait qu'il reste encore 765 €. Donc la directrice nous demande si la municipalité peut accorder un supplément et demande 300 € de subvention afin de ne pas trop augmenter la part, de ne pas augmenter la part des familles et de rester à 60 € par enfant. Et un complément sera également demandé à l'APE. Donc voilà, le Conseil doit se prononcer sur le fait d'approuver cette subvention complémentaire à hauteur de 300 € pour le voyage scolaire de fin d'année. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote qui approuve cette subvention supplémentaire. Je vous remercie. Le prochain point concerne le choix du mode de gestion délégué du camping. Alors, nous avons à décider aujourd'hui une orientation importante concernant le camping et plus généralement la base de pleine nature que nous avons nommée Gérard Castella. Ce qui motive l'examen de ce dossier à l'ordre du jour aujourd'hui, et le fait que la DSP, la délégation de service public du camping, arrive à échéance à la fin de l'année 2022. Il nous est nécessaire d'anticiper et de ne pas attendre au dernier moment, car la procédure est longue et fastidieuse. Une fois qu'on lance les mises en concurrence, il faut 6 mois. Donc, il nous faut définir un cahier de charges
puis donc lancer cette mise en concurrence et ensuite valider les propositions pour être prêt à la fin de l'année. Alors, quelle est la situation aujourd'hui sur ce secteur? Nous avons une situation très disparate dans son ensemble, puisque nous avons trois situations distinctes. D'une part, nous avons une DSP sur le camping et les chalets, donc comme je l'ai dit, qui se termine en fin d'année. Ensuite, nous avons une convention d'occupation du domaine public pour la base de loisirs, les locaux et les hébergements de groupe. Cette convention a été signée en 2012 et n'a plus vraiment aujourd'hui de fondement juridique. Et enfin, un autre bail est en cours sur l'immeuble de restauration, la cantine pirate, et c'est un bail qui est renouvelé tous les ans. Donc notre souhait, ce que je vous propose, c'est d'optimiser et de simplifier les choses, tant pour nous, mairie, que pour les exploitants, en ne faisant qu'une seule structure avec un seul type de contrat. Sur le fonctionnement, on a vu que ça ne posait pas de problème, puisqu'en 2021, c'est la même association, la GAG en l'occurrence, qui a assuré avec succès la gestion des trois structures. Alors, quelle piste avons-nous pour harmoniser tout cela sur le plan juridique? D'abord, je vous propose qu'on écarte d'entrée la cession, puisque la commune doit rester propriétaire de ce lieu agréable, créatif, porteur d'activité et prépondérant pour l'animation du village. Nous avons besoin de donner aux futurs exploitants de la visibilité, de la durée pour se développer et mener à bien leurs projets, leur donner des garanties, donc des droits réels, qui leur permettront de recourir à l'emprunt afin de mener leur activité et leur développement. Alors, dans cet esprit, nous avons retenu deux types de contrats sur lesquels il faudra décider ce soir. Soit la DSP, la délégation de services publics, soit le bail amphithéotique administratif. Alors la délégation de services publics, elle permet à la commune de confier par contrat à un tiers l'exploitation d'un service public. Dans ce cas, la durée du contrat doit permettre aux concessionnaires, à minima, un équilibre économique et la durée envisageable serait de 7 à 18 ans. Avec ce type de contrat, la commune fixe aux gestionnaires des objectifs précis d'exploitation et de développement d'activité, dont la collectivité doit assurer le contrôle et le suivi, notamment fixation d'une tarification, des périodes et horaires d'ouverture, l'accueil d'un public particulier, des objectifs de promotion, etc., etc. Et dans ce type de contrat, la commune prend sa part de financement. L'autre possibilité est le bail amphithéotique, qui est un contrat de longue durée, entre 18 et 99 ans, qui confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque sur le bien donné à bail. C'est en quelque sorte une forme de cession temporaire qui permet à une collectivité territoriale de solliciter un opérateur privé pour assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement d'un équipement. Avec ce type de contrat, le preneur a la charge complète des investissements et des améliorations à apporter sur le site. La commune n'intervient pas financièrement, mais n'a non plus aucun moyen de l'imposer. Je précise que dans chaque cas, le contrat peut être résilié d'un commun accord. Alors, quelle décision prendre? Nous avons depuis plusieurs semaines consulté juristes, spécialistes, nous en avons discuté, nous avons longuement travaillé sur différents scénarios. Alors, ce que nous souhaitons, c'est tenir compte du mode de gestion, du fait que le mode de gestion de la base de pleine nature n'est pas isolé
et est à prendre en compte avec les autres réalisations que nous avons à gérer au niveau de la commune, avec les projets en cours, et notamment pour tout cela au niveau des engagements financiers nécessaires. Par exemple, la troisième tranche du VVF nous amène à solliciter un emprunt de quelques 2 millions d'euros. La rénovation de la piscine municipale, qui n'est pas dans le projet que je vous présente là, va nécessiter un budget de plus d'1 million d'euros. L'acquisition du hangar Magne, son aménagement au service des associations, la création de tiers-lieux n'ont pas été chiffrés à ce jour. La réhabilitation de Merzieux, dont le projet est à l'étude, n'a pas non plus encore été chiffré. Ça dépendra des choix que nous ferons, ici d'ailleurs. Et nous poursuivons bien entendu les programmes d'amélioration des bâtiments et des logements communaux, notamment sur le plan énergétique, d'amélioration de la vie au village pour tous les habitants. Une réflexion est engagée aussi sur la création ou non d'une nouvelle école. Donc nous avons beaucoup de projets qui vont demander beaucoup d'énergie, qui vont être très lourds du point de vue financier. L'ensemble de ces éléments m'amène à vous proposer de ne pas nous engager dans un financement massif sur la base de pleine nature et sur le camping, et de laisser ces charges à l'exploitant au travers d'un bail emphytéotique. Il nous faudra être vigilants, et nous le serons, dans la réalisation du cahier de charges, tout en restant dans les limites qui nous sont imposées, bien sûr. Mais je suis persuadé que si l'exploitant a la volonté de mener sur la base de loisirs une activité dynamique, soutenue et bien sûr rémunératrice, il va devoir développer le site et développer les services qui apporteront à la commune et aux habitants les retours que nous attendons. Nous y veillerons. Voilà donc la proposition qui vous est faite aujourd'hui et que je mets au débat. Excusez-moi de cet exposé un peu long, mais j'ai voulu bien expliquer la situation. Je répète, nous en avons déjà débattu entre nous, évalué toutes les possibilités. Jean-Régis ? Oui, juste quelques précisions. Concernant le bail emphytéotique, tu parles de rédaction de cahier des charges. Dans ce cadre, le cahier des charges, dans le cadre d'un bail emphytéotique, il est très large puisque la commune a peu d'interventions et peu de possibilités. C'est-à-dire que c'est vraiment la cession de l'ensemble des droits. C'est quasiment une vente entre parenthèses sur la durée du bail. C'est pas une mauvaise chose. Ça a un autre intérêt, c'est qu'on transfère au preneur toutes les charges, y compris les taxes foncières, puisqu'il est considéré comme propriétaire pendant la durée du bail, ce qui n'est pas forcément le cas des DSP. Donc ça a cet autre avantage. Il y avait une autre possibilité qui était le bail à construction, qui se rapproche beaucoup du bail emphytéotique, mais qui serait intéressant s'il y avait un projet sur cet ensemble d'une construction, enfin d'un apport important en construction. Je ne pense pas que ce soit le cas, donc ça sera une possibilité qu'on pourra écarter. Oui, c'est clair que la DSP, la délégation de services publics, elle permet beaucoup de cadrer beaucoup plus et de donner beaucoup plus d'obligations aux bailleurs ou aux concessionnaires. Mais je le répète, avec tous les projets que nous avons par ailleurs, nous avons, moi je considère que nous n'avons pas la ressource, et notamment en personnel, pour suivre concrètement ce domaine-là. Et je ne souhaite pas non plus qu'on se disperse. Et une fois de plus, moi je fais confiance
aux nouveaux preneurs pour mener à bien et développer, sachant que tant que la possibilité, enfin dans la limite de nos possibilités, nous serons très vigilants quand même par rapport à ce qui se fait et par rapport à l'activité qui sera menée. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Tu disais que la taxe foncière, c'était pour eux, c'est eux qui la payaient? Si c'est un bail. Dans le Si c'est cadre un bail d'un bail amphithéotique. amphithéotique, oui, puisque le bail amphithéotique, le preneur est considéré comme propriétaire du bien, de l'ensemble pendant la durée du bail. Donc ça a ceci d'intéressant. En matière de garantie, tu l'as dit Gilbert, il peut y avoir une rupture par accord des deux parties. On peut aussi quand même rompre si le loyer n'est pas versé pendant 2 années consécutives. Donc, et on peut également rompre si on estime qu'il y a la destruction du bien. Si le bien n'est pas entretenu correctement ou s'il il menace de ruine. Donc c'est une des possibilités de rupture du contrat. Et puis il faut rajouter qu'à l'issue du bail, la commune reste propriétaire de l'ensemble de ce qui a été construit, bâti, arrangé. Tous les investissements restent à la commune sans qu'il y ait à reverser de soult ou de compensation. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais au vote. Qui est pour la proposition du bail amphithéotique? Je vous remercie. Donc je ne mets pas au vote la DSP puisque nous avons l'unanimité. Je vous remercie. La durée? Non. Non, on n'a pas voté la durée aujourd'hui. Voilà, merci. Le prochain point, c'est Pierre-Jean qui nous parle du PPRI. Oui. Alors l'objet de cette délibération est la mise en enquête publique du plan de prévention des risques d'inondation, pour les intimes, on l'appelle PPRI, sur la moyenne des basses vallées de l'Aveyron. Alors l'enquête se déroule jusqu'au 18 février inclus. Le commissaire enquêteur, M. Guichard, tiendra une permanence le vendredi 4 février à la mairie de Saint-Rémy de 13h30 à 16h30 et le jeudi 10 février à la mairie de Monteil de 16h à 19h. Mais par ailleurs, le dossier d'enquête publique ainsi que le registre d'enquête est à disposition du public, sont à disposition du public à la mairie. Et ce dossier, on peut aussi le consulter sur Internet. Bon, il y a une adresse à rallonge que je vais publier demain sur la page Facebook et sur le site. Pour ceux qui sont derrière les caméras, ils auront cette adresse lisible. Alors, il permet d'aller consulter l'ensemble du dossier et de formuler ses observations, propositions, contre-propositions, etc. C'est un registre dématérialisé, mais accessible à tous. Alors notre commune, là c'est pour parler un peu de Najac, nous n'avons pas une surface importante soumise au risque d'inondation, mais il faut être attentif et inviter les personnes qui sont dans ces zones. Alors c'est principalement autour de Najac-Gare, autour de la base de loisirs, au moulin de Pigoulette. Voilà, c'est les seules zones qui soient vraiment concernées par ce risque. Donc il y a très peu de personnes, mais ça serait bien qu'elles soient attentives, elles, à cette enquête pour éventuellement apporter des remarques. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on vote pour la mise en enquête publique du PPRI. Bon, on n'a pas vraiment le choix, hein, c'est une demande qui nous dépasse. Et si on votait contre, on va foutre le bazar. Donc, on peut s'abstenir, n'influence peut-être. pas les votes. N'influence pas les votes. ouais. Non, pas le seul à les influencer. En fait, l'enquête publique a déjà démarré et nous aurions dû le passer au conseil précédent, mais nous n'avions pas les documents. Voilà, oui, c'est Et arrivé après notre... C'est arrivé juste après. Donc,
Voilà, nous le mettons aujourd'hui. Donc, voilà, mais je mets au vote la constitution de cette enquête publique et sa prise en compte donc à Najac. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Mais j'invite quand même, et je tiens à préciser, j'invite les riverains, surtout de l'Aveyron et des zones que tu as citées, en incluant Cantagrel, etc., à aller consulter cette enquête publique, soit à la mairie, soit par Internet, comme tu l'as précisé, puisque une fois approuvée, elle va entraîner des obligations, voire des interdictions de passage, de construction, etc., sur la zone qui est définie. Donc j'invite vraiment les riverains à venir la consulter en mairie, même si le commissaire enquêteur ne fait pas de permanence à Najac. Il y a un cahier sur lequel sont consignés, vous pouvez consigner, chacun peut consigner toutes ces remarques, et il est vraiment important d'y jeter un œil et de vérifier pour les riverains si ça correspond. Voilà, je vous remercie. Le prochain point concerne le projet de convention pour mise à disposition d'une salle communale. C'est Laurence qui nous en parle. Alors, il s'agit d'une demande que nous avons eue de la part de l'association que vous connaissez tous maintenant, qui s'appelle Les Petits Toux. C'est une association qui a été créée il y a moins d'un an, qui a été créée avec le soutien de la municipalité pour le démarrage, donc qui a démarré ses activités en mai 2021 et qui propose des ateliers pour les enfants et des ateliers pour les parents, des ateliers parentalité. Qui propose donc ces ateliers de manière ponctuelle, mais il y en a de plus en plus et qui ont un réel succès puisqu'ils sont pleins à chaque fois donc c'est très très bien pour le service qu'on rend aux familles et le dynamisme du village. Et donc cette association qui a fait ses preuves déjà et qui est toujours en plein essor pourrait proposer des activités de manière encore plus régulière, à condition de pouvoir disposer d'un lieu où elle pourrait aussi avoir du matériel et puis d'un lieu qu'elle pourrait occuper de manière plus pérenne, sachant que pour l'instant, en fait, à chaque fois, eh bien, on met à disposition une salle de manière ponctuelle, mais à chaque fois, il faut du coup que les bénévoles et les intervenants enlève le matériel à l'issue de l'atelier, nettoie tout, etc. Donc c'est vrai que ce serait plus commode d'avoir une salle. Et donc nous proposons de mettre à disposition des Petits Toux 2 salles qui se situent dans les locaux de l'ancienne école privée. Donc deux salles qui ne sont pas utilisées depuis que l'école privée est fermée. Qui sont ce qu'on appelait les anciens dortoirs. Donc 2 salles qui sont situées dans ces locaux avec les toilettes attenantes. Et donc on propose de passer une convention avec l'association Les Petits Toux pour mettre à disposition cette salle à partir du 1er mars 2022. Cette salle serait mise à disposition moyennant le versement d'un loyer mensuel de 30 €. 30 € par mois, pour que l'association puisse développer des activités liées à l'enfance et à la parentalité. Donc il s'agit de voter la mise à disposition de ces 2 salles et des sanitaires contre un loyer mensuel de 30 € à l'usage des activités de l'association Les Petits Toux. Voilà. Si vous avez des questions. Non, on peut juste se réjouir que cette association soit si belle, parce que c'est un peu grâce à eux qu'il y a quand même énormément de choses qui sont proposées pour tous les enfants de Najac, et même ça va même au-delà de Najac. Donc encore une fois, merci à eux pour tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est la moindre des choses que de leur proposer une salle un peu plus pérenne, où ils pourront disposer du matériel et s'investir encore plus
pour nos enfants. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Donc, vous connaissez la situation de l'usine SAM à de Cazeville, qui est occupée par le personnel depuis 68 ou 9 jours aujourd'hui. Et voilà, Virginie va nous proposer une motion de soutien. Alors, la décision de fermeture de l'usine de la société avéronaise de métallurgie à Viviers met au chômage l'intégralité des salariés. La fermeture de cette entreprise met à mal, une fois de plus, le bassin de Cazeville et ses environs. Il n'est pas acceptable que cette usine qui fabriquait des pièces automobiles thermiques et électriques voit ses portes se fermer. Cette usine était rentable. Cette fermeture est une décision politique et industrielle afin de faire fabriquer des pièces à l'étranger, ceci dans le seul but que d'augmenter encore plus les dividendes des actionnaires. L'État, actionnaire majoritaire de Renault, principal donneur d'ordre de la SAM, peut et doit tout mettre en œuvre pour que cette fonderie reprenne son activité, pour que l'ensemble des 333 licenciés retrouvent leur emploi sur ce site. L'État et ses représentants sont responsables de cette situation. Il leur appartient donc de réagir vite et de donner des réponses positives aux attentes des salariés. Leur lutte est digne et légitime. Le conseil municipal de Najac, réuni ce vendredi 28 janvier 2022, affirme son soutien aux salariés de la SAM qui, depuis des mois de lutte, maintiennent leur outil de travail en occupant l'usine, déjà là depuis 69 jours. Demande aussi que des réponses concrètes soient apportées aux salariés. Demande que les engagements pris par Renault et l'État soient tenus, demande que toute proposition soit étudiée et favorise une reprise d'activité, demande que l'État apporte son soutien sans faille à un appui financier et administratif pour que la reprise ou la reconversion, du site, et demande la préservation des 333 emplois sur le site. Donc si vous êtes d'accord, eh bien, on pourra leur faire parvenir ce papier. Je pense qu'ils en ont bien besoin. D'accord, donc il est pour adopter cette motion. Je vous remercie. Voilà, donc nous avons fini l'ordre du jour statutaire, disons, mais nous avons quelques informations à vous donner, ça sert aussi à ça, un conseil. Et peut-être Fabrice nous parle du cirque. Ouais. Bon, pour information, afin de promouvoir les arts du cirque, donc j'ai du mal à parler. Pardon, excusez-moi. Afin de promouvoir les arts du cirque et de proposer également animation tout au long de l'année à Najac, nous accueillons au stade Puech-Boutonnier actuellement et depuis le 10 janvier le cirque des Petites Natures. Donc il est en résidence là pendant 3 semaines. C'est une résidence qui donnera lieu à la création d'un spectacle qui sera joué gratuitement pour les écoles et collèges du canton. À l'issue également de la résidence, 3 représentations tout public auront lieu le vendredi 4 et samedi 5 à 20h et dimanche 6 février à 16h. Donc au tarif plein de 10 €. Tarif réduit 8 € et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Donc voilà, la durée du spectacle est d'1h30 avec entracte et petite restauration sera proposée. Et donc en fait, pourquoi ils sont là, c'est qu'en fait ils préparent un spectacle, c'est la 4e année qu'ils réalisent ce type de résidence à la même époque. Et en fait, ils vont jouer ce spectacle ensuite à Toulouse tous les soirs pendant 1 mois. Donc ils cherchaient un lieu pour poser le chapiteau et ils se sont adressés à la mairie de Najac et du coup on leur a mis à disposition le stade et donc voilà, pour les soutenir et créer ce spectacle-là. Et donc en échange, ils proposent un spectacle pour les scolaires qui est gratuit donc pour les écoles du canton. Il y a les collèges, j'ai dit collège, mais il n'y a pas les collèges. En fait, les collèges déjà. Déjà, il y a plein d'écoles.
En fait, avec les écoles ont répondu présentes, et donc il y a une certaine capacité, et puis avec les règles Covid, il faut respecter aussi un espace entre les groupes, donc le chapiteau sera plein, voilà, avec les écoles. Laurence, tu avais la parole, je propose que tu continues pour nous parler de l'arbre. Donc sur une proposition d'une association qui s'appelle Maison Laïcité 12, qui intervient donc dans l'Aveyron. C'est une association nationale, mais là c'est l'antenne aveyronnaise, et qui intervient pour promouvoir la laïcité. Et elle intervient notamment auprès des écoles par une action symbolique qui est la plantation d'un arbre symbolisant la laïcité. Et elle mène des actions dans les écoles également, expliquant l'importance de cette valeur. Et donc il a été convenu avec la directrice de l'école et l'équipe enseignante de l'école de Najac de répondre présent par rapport à cette action, et donc de planter un arbre, donc en collaboration avec cette association, donc l'école, l'association Maison Laïcité 12 et puis la mairie. Donc cette plantation aura lieu le 14 février. En fait, il y a une intervention de l'association le matin à l'école autour de la laïcité et de cette valeur. Et ensuite, la plantation aura lieu à 11h. Et donc, les habitants sont invités à participer à cette action et à se joindre aux écoliers qui seront présents, aux écoliers des deux classes, à l'association et puis la mairie. Donc le 14 février à 11h, c'est sur la petite place, donc c'est pas évident à Najac de trouver un endroit qui s'y prête. Dans la cour de l'école, c'était pas possible, et donc c'est sur la petite place qui se situe vers le parking de l'église, la petite place où il y a de l'herbe, et où on avait installé des tables l'été dernier, et donc ce serait bien de faire de l'ombre à cet endroit aussi, rendre l'endroit agréable. Et donc on plantera un plaque minier, qui est un arbre à kaki, l'arbre qui produit les fruits, les kakis. Voilà, le 14 février à 11h. Alain, tu avais quelques informations à nous donner? Et oui, je vais vous parler d'un article dans le Villefranchois qui est paru cette semaine. Bon, je pensais qu'on était assez loin du 1er avril, mais ça frôle un peu le 1er avril. Donc il parlait notamment de l'église Saint-Jean. Bon, c'est bien de parler de l'église Saint-Jean. Et aussi d'un poste de vacataire, d'agent d'accueil de l'église Saint-Jean. Bon, cet article laissait entendre que la mairie de Najac recherchait un vacataire. Je ne sais pas où ils ont pris ces renseignements. J'aimerais bien connaître leurs sources, mais bon, les sources des journalistes sont secrètes. Et je tiens à m'inscrire en faux par rapport à cette information, qui est complètement erronée. Et monsieur le maire a téléphoné à monsieur Barthes pour que le Villefranchois fasse un correctif, ce qui sera fait la semaine prochaine. Et la mairie de Najac ne cherche pas un vacataire, puisqu'elle a ce vacataire depuis des années. Cet agent d'accueil qui remplit parfaitement sa mission, et donc nous n'avons aucune volonté de chercher une autre personne, je ne vois pas pourquoi. Et d'ailleurs, l'agent d'accueil a signé ce matin l'arrêté pour cet emploi. Donc, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Alors, toujours plus fort. Donc maintenant, nous allons parler des concessions abandonnées. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il y avait une première tranche qui comprenait 15 concessions qui avaient été votées en conseil municipal le 20 mai à la salle des fêtes. Alors pour la personne qui fait le compte-rendu, je suppose qu'elle veut tous les numéros des concessions. Avec plaisir. Non, je vais être magnanime ce soir, comme la séance est longue. Je citerai simplement que la concession numéro 77 va servir maintenant de caveau communal de sphère. Que cette première tranche va coûter à la commune 31 770 €. Voilà.
et qu'au total, il y a 29 concessions à restaurer, à reprendre. Donc là, on en a fait un peu plus de la moitié. Et la deuxième tranche se fera exactement courant mai-juin. Nous attendons le devis. Donc il y a des personnes qui s'étaient inscrites pour les concessions abandonnées pour cette première tranche. Il y en a certaines personnes qui se sont adressées à la mairie où il y avait un registre. Et je tiens à préciser qu'il faudra qu'il y ait une délibération au mois de février pour valider le coût de ces concessions. Voilà, c'est tout pour ce soir. On t'applaudit. Très bien, merci. Est-ce que c'était assez clair? Merci Alain. Voilà, donc nous avons terminé cette séance. Est-ce que parmi la foule présente ce soir, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Oui, monsieur. Bonsoir. Je voudrais demander, bientôt on va voter pour la présidence. Est-ce que vous mettez en place au niveau des populations, comment ça se passerait? Pour les gens qui sont handicapés, est-ce que c'est la gendarmerie qui doit venir chez nous? Est-ce que nous on va aller à la mairie? Pour voter, la salle est accessible au PMR, l'isoloir également. Oui, comme ma mère, par exemple. Pour les procurations. Pour les procurations, comment on peut faire? Il n'y a pas eu de consigne en ce sens. Donc on présente la carte et Après, il y a une... Je peux... Vas-y, il y a la gendarmerie. On peut faire des pré-demandes en ligne sur un site qui s'appelle maprocuration.fr. Et effectivement, pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, il faut voir avec la gendarmerie, mais en tout cas, c'est pas du fait de la mairie. Voilà. Nous, on les traite une fois que les procurations sont enregistrées. Voilà, donc à voir avec la gendarmerie. Et déjà se renseigner sur le site en ligne maprocuration.fr. Et la deuxième chose pour information, là, au mois de décembre, on a fait une réunion des anciens combattants. Et alors, je vais envoyer un mot à Gilbert, pour lui dire que les anciens combattants ont demandé de prendre la présidence, donc ils sont engagés. Donc il y aura 3 cérémonies, le 19 mars, le 8 mai et le 11 novembre. Et vous invitez tous et toutes, élus et membres du Magent de la Jacques, à participer à ces cérémonies qui se dérouleront au même moment. Et la dernière chose, je vais vous demander, là, si c'est possible, évidemment, je m'aperçois que les jeunes, là, ils jouent au foot, là, sur l'esplanade, c'est vraiment qu'ils jouent. Par contre, de temps en temps, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autour du numéro, remettre les grilles, parce que chaque fois, on tape sur les plaques et tout ça. Si on mettait des grilles, ça m'en un peu pour pas qu'ils tapent trop sur les plaques. C'est une bonne question. Nous en parlions hier, nous étions sur le site hier. Il faudrait reprendre la question parce que je n'entends pas. D'accord. Oui, tu demandes si on peut remettre des grilles autour du monument aux morts. Parce qu'autrefois, il y avait les grilles au monument aux morts, il y avait une petite porte. Et M. Baudouin, dans son fait, c'était à l'époque, donnait la gemme, et ensuite de la porte, il en mettait tout ça. Donc, est-ce qu'on peut remettre les grilles pour que les jeunes jouent au ballon? C'est bien, au contraire. Et chaque fois, je m'aperçois que souvent, je parle, le ballon tape dans les plaques, tout ça. En Europe, on a un problème que les plaques vont tomber et tout ça. Et on va le faire. Nous étions hier avec un professionnel justement pour voir comment et dans quelles conditions, avec d'autres aménagements sur l'esplanade et sur la dent creuse, comment nous pourrions aménager ça. On va le faire. Et est-ce qu'on peut impliquer aussi les jeunes qui ont été élus au conseil municipal de participer aux cérémonies et Cibler, pour les cérémonies, cibler les jeunes du conseil municipal et de l'école aussi, pour pouvoir les mettre. Il y a une journée là, de cérémonie,
ça va tomber un vendredi. Donc ça serait intéressant qu'on invite les jeunes, les écoliers, avec les instructrices et tout ça, à participer à cette cérémonie, qui voient un petit peu ce qu'est une cérémonie à novembre. Tout à fait. C'est une très bonne idée aussi pour le CDI, le conseil des jeunes, justement, ce conseil des jeunes. L'intérêt, c'est aussi qu'il y a... Qui soient impliqués. Voilà, dans la vie et locale. aussi, mais justement qu'il y ait des gens comme toi, des habitants, des associations qui proposent aussi des choses. Après, ils ne peuvent pas répondre à toutes, et ils ne seront pas tous là à chaque fois. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est aussi qu'il y ait un groupe de jeunes qu'on peut identifier, qui peut être un interlocuteur et qui fait le lien avec d'autres jeunes aussi. Et, voilà. Donc oui, tout à fait, il faut proposer des choses. Des acteurs actifs, non pas des acteurs passifs. Ben, je vous remercie donc, merci pour cette présence, merci à tous ceux qui filment et qui permettent de voir et de revoir les débats de ce conseil. Et donc je vous dis au mois prochain, nous avons une autre séance dans le courant février. Je vous remercie, bonne soirée. Merci.